Aujourd'hui, on va récupérer les petits restes de pain maison et de brioche maison que j'ai coupé. J'ai détaillé en petits morceaux, j'ai bien mélangé. J'ai détaillé aussi deux poires, une pomme parce que c'est ce qui me restait. Vous pouvez mettre différents fruits. J'ai pesé environ 100 g de sucre. C'est grosso modo l'équivalent d'une cuillère à soupe par œuf. Et j'ai donc pris 3 œufs. Voilà. J'ai mis 3 œufs dans lesquels je vais mélanger le sucre. Voilà, on va battre tout ça ensemble. Voilà, on bat grossièrement puisqu'on va incorporer le lait de coco, environ 100 ml par œuf. Ça fait l'équivalent de 300 ml grosso modo. Donc je vais le mesurer. Voilà, c'est environ 300 ml. Voilà, c'est très crémeux. Donc, je vais battre ma préparation. Au fouet, si vous êtes habitué à travailler au fouet, vous pouvez prendre un fouet électrique. Personnellement, j'aime bien battre les œufs à la fourchette. Je mélange bien tout ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un parfum, du rhum, de la fleur d'oranger, ce que vous aimez. Alors moi, discrètement, on va le dire à personne, je vais rajouter un petit peu de rhum. Mais juste un petit peu parce que dans le précédent, j'en ai trop mis. Et ça n'a pas plu mon fils. Alors je vais rajouter 2 bouchons. Juste 2 bouchons. 1 et 2 bouchons de rhum. Je mélange bien tout ça. Voilà. Je vais mettre mes fruits avec mon pain et ma brioche. On va mélanger comme on peut. Alors, pour information, il y avait à peu près 120 g de pain restant et 120 g de brioche, grosso modo. Il y a à peu près 250 g, on va dire. C'est 120 quelque chose. Donc, dans ce mélange pain, brioche, fruits, je vais ajouter ma préparation. Bon, s'il y avait un petit peu plus de préparation, ce serait pas mal non plus. Je vais mélanger tout ça. Et je vais laisser le pain, la brioche, bien absorber le jus. Voilà. Bon, on va dire que c'est que la deuxième fois que je fais cette préparation. Mais j'aurais volontiers mis un œuf de plus, une cuillère de sucre en plus et 100 ml de lait en plus. Voilà. On verra bien dans un petit moment ce que ça donne, si vraiment je dois rajouter ou pas. En attendant, on va laisser macérer. Et je vous dis à tout à l'heure. J'étais vraiment pas satisfaite, donc j'ai rajouté 100 ml de lait, un œuf et une bonne cuillère de sucre. Le sucre, c'est en fonction de vos goûts. Vous en mettez plus, vous en mettez moins. Vous pouvez mettre du miel ou quelque chose d'autre qui ait un pouvoir sucrant si vous êtes anti-sucre. Voilà. Et donc, je verse à nouveau sur ma préparation. Je serai peut-être un petit peu plus satisfaite. Voilà.
Je vais donc mélanger. Et cette fois, c'est la bonne. Je vais laisser macérer et que le pain, parce que c'est du pain maison qui avait séché. Et pour s'hydrater, il avait besoin de beaucoup plus de liquide. Maintenant, si votre pain est déjà hydraté, qu'il n'est pas trop sec, peut-être vous aurez besoin de moins de liquide. On va laisser tout ça tranquille. Je vais le couvrir pour les mouches, parce que dans la région, nous avons beaucoup de mouches. Voilà. Donc, je le couvre un peu le temps de macération. Alors, personnellement, le sucre, comme beaucoup de personnes, bien sûr, je le mets dans une boîte avec des gousses de vanille. Voilà. Je viens de laisser la cuillère. Voilà, il y a des gousses de vanille. Ce qui me fait du sucre vanillé maison. Et c'est avec des gousses de vanille rapportées de la Réunion par un ami thérapeute. Voilà, je vous dis à plus tard. Et voilà donc ma préparation de gâteau de pain aux poires et pommes. Pain, brioche. Voilà. Tout s'est bien absorbé. Il y a encore un petit peu de liquide autour, mais c'est pas grave. Ça va cuire. Ça va faire un peu comme une forme de flan autour du pain. Vous allez voir ça. Donc, je mets mon gâteau au four. Alors, j'ai choisi de le mettre dans un plat mou, mais vous pouvez très bien le mettre dans un plat beurré ou dans un plat avec un papier sulfurisé. Je vais donc lancer mon four à 180 degrés. Peut-être que si je regardais le four, j'y ferais mieux. Voilà. Et je vais donc mettre la durée de cuisson. Je vais mettre 30 minutes. Et comme mon four était déjà chaud, au bout de 20 minutes, je viendrai faire un petit tour pour voir où il en est. J'ai rajouté quelques minutes de cuisson. Au bout de 20 minutes, j'ai contrôlé mon four et mon gâteau. Je me suis aperçue que il dorait vite, mais que l'intérieur, la préparation de lait, œufs et sucre était encore bien liquide. J'ai donc baissé mon four à 170 degrés et j'ai rajouté 10 minutes de cuisson. Nous allons tester ensemble, voir si mon gâteau est prêt. Alors, comme tous les gâteaux, ça va bouger un petit peu. Voilà. Je vais planter. À vue d'œil, je vois qu'il n'est pas cuit, mais je plante quand même mon couteau. Voilà. Il manque pas grand-chose. Encore quelques petites minutes. Donc, je referme mon four. Et je le laisse cuire. Je reviens dans 5 minutes. Allez, encore un petit tour. On va voir s'il est prêt. Ouh là là là. Il dort, hein. Alors, mon couteau. Et allez, là, c'est ok. Bon, il y a des pommes et des fruits, c'est ce qui fait que ça mouille mon couteau. Voilà mon couteau. Une toute petite minute de plus et il sera prêt. Mon gâteau est cuit. Il aura cuit 45 minutes. J'ai baissé le feu, le gaz
l'électricité. J'ai baissé la température du four à 170 au bout de 20 minutes. Et donc le reste du temps, il a cuit à 170 et les 20 premières minutes à 180. Voilà donc mon gâteau au pain et aux fruits et à la brioche. Je vous le montrerai coupé et démoulé. Le voilà bien démoulé. Il a l'air tout beau. Est-ce qu'on va avoir la patience d'attendre qu'il soit froid? Je vous montrerai une fois coupé comment est l'intérieur.